parole justement un grand témoin qui est important aujourd'hui. Hop. Donc on l'a vu encore avec cette table ronde face aux enjeux actuels, repenser la ville et son aménagement est aujourd'hui essentiel. Mais dans le contexte actuel, quels sont les principaux défis, les priorités, comment agir concrètement? On a souhaité au cours de la journée vous faire entendre des acteurs et personnalités clés du secteur qui agissent sur le terrain. Ils nous partagent leurs visions, leurs solutions, leurs attentes. Le groupe Action Logement fait partie de cela, fait partie de ces principaux acteurs engagés depuis longtemps au service du logement des salariés, qui agissent sur le terrain également à travers de nombreux programmes comme Cœur de Ville ou encore l'ANRU. Nadia Bouillet en est la directrice générale depuis 2021. Après l'X, puis les ponts et chaussées, elle a débuté sa carrière dans l'administration publique à la direction de l'équipement, en charge de l'urbanisme, puis en cabinet ministériel, avant de faire un détour par la Cour des comptes et d'effectuer notamment des missions dans le cadre de coopération internationale. Donc vous voyez, elle connaît bien nos sujets. Elle a intégré le groupe Action Logement et a mené avec succès la restructuration de ses filiales franciliennes. Pour parler enjeux et reconfiguration de la ville et nous partager sa vision, merci d'accueillir Nadia Bouillet, grand témoin. Bonjour Madame Bouillet, excusez-moi, voilà, il me fallait un petit coup d'eau parce que je commençais à plus avoir de voix. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On le sait, agir pour le logement et la ville fait partie de l'ADN quand même d'Action Logement. Aujourd'hui, quels sont selon vous les enjeux prioritaires auxquels il faut répondre et surtout comment ? Alors, bonjour à tous. Merci déjà pour votre invitation. J'ai toujours plaisir à venir à ces assises. On est toujours très heureux de vous recevoir. Alors, il y a plusieurs enjeux. Beaucoup ont été décrits d'ailleurs aussi, je pense, tout au long de la matinée. Alors, si on va peut-être les résumer avec 4 grands types d'enjeux, et en fait, c'est pas possible de les prioriser. Donc, c'est des choses qu'il va falloir traiter en même temps. Il y a l'enjeu, je dirais, du dérèglement climatique, ou en tout cas du climat, de l'environnement, qui est un énorme enjeu pour l'habitat dans les prochaines années. Effectivement, maintenant, on en est conscient, et Monsieur Gontard le disait très bien tout à l'heure. Et ça, concrètement, c'est quoi? C'est demain, on va avoir inéluctablement 2-3 degrés, on ne sait pas de plus. Il va falloir vivre dans les logements. On va construire évidemment durable, mais il faut aussi adapter ce parc au changement climatique. Donc chez Action Logement, nos filiales immobilières détiennent 1 200 000 logements, donc c'est un énorme enjeu pour nous. On a déjà enclenché depuis très longtemps ce qu'on a appelé la résorption des passoires thermiques. Il n'y en a plus dans le parc, mais notre ambition, elle va plus loin avec des réhabilitations performantes. On veut atteindre l'étiquette C à l'horizon 2030 pour tout notre parc. Et on doit aussi travailler sur comment on vit dans des logements confortables et comment on embarque cette question de l'adaptation pour demain vivre dans ces logements-là. Et on peut s'inspirer de bonnes pratiques. Je pense notamment aux pratiques en Outre-mer où le confort d'été est beaucoup plus intégré dans les pratiques de réhabilitation. Donc ça, c'est un énorme enjeu. Beaucoup d'investissements derrière et toute la décarbonation qui va avec, c'est-à-dire aussi la renaturation autour des résidences et donc cette qualité de vie. Deuxième enjeu qui est un enjeu démographique. C'est comment on adapte le besoin de logement, et quand on construit pour 50 ans à cette évolution, et on va bientôt arriver dans des périodes où on va avoir plus de décès que de naissances en fait. C'est-à-dire qu'on a une croissance de la population senior, un vieillissement de la population, et là aussi il faut adapter l'habitat à ces enjeux-là. Et donc là aussi dans notre parc, ça veut dire accompagner nos locataires avec un certain nombre de services, avec beaucoup d'adaptations aussi techniques, mais pas que, pour bien vivre plus longtemps en bonne santé dans son logement. Donc et dans la démographie. C'est un enjeu économique et social finalement qui est essentiel aussi, qu'il ne faut pas oublier. Quand on regarde la démographie, il y a aussi toutes les évolutions vraiment de la société en elle-même, le fait qu'on n'a plus les mêmes compositions familiales, le standard de je suis
suis étudiant, je me marie, j'ai des enfants, puis les enfants partent de la maison, et donc un peu le parcours de vie. Aujourd'hui, on a beaucoup de décohabitation, on a beaucoup de familles monoparentales. C'est quand même un quart des foyers aujourd'hui qui ont des enfants qui sont dans des familles monoparentales, des familles recomposées. Et donc, ça nous oblige à avoir aussi des logements qui peuvent accueillir, en fait, ces en plus, nouvelles rappelle, c'est un changement qui est radical, et c'est sur un temps long. On met du temps à faire sortir toutes ces résidences, tous ces besoins. Donc, c'est aussi urgent de s'en préoccuper de plus en plus. Et en fait, il faut intégrer tout ça dans la conception de ce qu'on est en train de produire, que ce soit sur le climat ou sur les typologies de logements, et puis tenir compte des aspirations des Français. Il y a quelque chose qui ne change pas dans les aspirations, c'est le souhait de nos concitoyens d'être propriétaires, et beaucoup le souhaitent. Je crois que c'est 88% des Français qui le souhaitent, et puis leur souhait aussi d'être dans un habitat individuel. Donc même si on parle beaucoup de collectifs, de densité, on peut aussi faire de la densité, et il ne faut pas négliger cette aspiration profonde, parce que c'est quand même le constat qu'on fait. Et puis nous, notre cœur de métier chez Action Logement, c'est le lien emploi-logement. Donc là, c'est tout un travail sur les évolutions du marché de l'emploi pour adapter les bons logements pour les salariés. Et donc là, c'est de regarder ces dynamiques qui se font sur les créations d'emplois, là où on va réindustrialiser, puisqu'il y a une dynamique en place. Est-ce qu'on a la bonne offre de logement? Et puis également, tout ce qui va être changement avec le télétravail, où ça va obliger dans l'habitat à avoir des espaces de télétravail, et donc à avoir cette intégration du lien emploi-logement. Donc il faut aussi continuer dans le passé. Qu'il faut aussi continuer à innover. Alors forcément, c'est difficile de ne pas vous poser la question aujourd'hui entre injection contradictoire, instabilité réglementaire, on en a parlé, ZAN, MPR, etc. Dans un contexte d'urgence climatique et économique dont on vient de souligner encore les impératifs, comment on concilie tout ça? D'autant plus que dans le contexte de crise que nous connaissons, le groupe Action Logement est aujourd'hui de ceux qui ont réussi à tenir leurs engagements. Vous avez même augmenté votre production de 20%. Vous répondez présent à cette crise. Finalement, c'est quoi comment on y arrive, quoi? Comment expliquez-vous cela? Alors, comment on y arrive? En tout cas, chez Action Logement, je pense qu'il y a deux ingrédients qui sont très précieux. Il y a une gestion paritaire. Action Logement, c'est le descendant, ou c'est ce qu'on appelait le 1% logement. Donc, c'est une contribution des entreprises chaque année de 0,45% de la masse salariale des entreprises de plus de 50 salariés pour un effort de construction. Donc, c'est vraiment ça. Donc, vous avez un collège d'entreprise, un collège de salariés. On est gouverné par les partenaires sociaux. Et les partenaires sociaux, au moment le plus dur de la crise, en 2023, on dit on ne peut pas rester dans cette situation, il faut soutenir le secteur et donc jouer un rôle contracyclique. Et c'est la force en fait d'un modèle, effectivement, un modèle de logement abordable qui est donc vraiment une vraie... aller au-delà des clivages aussi, finalement. Qui va au-delà des clivages, qui a la chance d'avoir aussi la sécurisation et le financement de la Banque des Territoires qui était présente ici. Et donc, on a décidé d'un plan aussi pour soutenir tout le secteur de la promotion. Ça s'est appelé 30 000 logements pour l'emploi, mais c'est surtout pour créer 30 000 logements pour les salariés, parce que sinon, ces logements, ils manquent. Et en fait, ça a permis, ça a induit à peu près 90 000 logements qui ont pu être mis en chantier grâce à cette action contracyclique. Donc ces logements aujourd'hui, ils sont effectivement en chantier. Ça montre aussi l'effort qu'on a fait. Et le deuxième ingrédient, pourquoi ça marche? Il y a une volonté de la société civile, comme je le dis, donc les patrons d'un côté, les syndicats de salariés de l'autre. Deuxième ingrédient, on a un groupe qui est national et ultra territorialisé, c'est-à-dire qu'on est présent sur tous les territoires, de Mamoudzou à Pointe-à-Pitre, en passant par Marseille, Lille, la région parisienne. Donc arriver finalement à avoir ce dialogue au plus près. Exactement. Et donc on peut agir à partir du moment où on a ces leviers qui sont locaux, et on peut agir vraiment au plus près du terrain. Et je pense que ça, c'est important d'avoir en tête que c'est vraiment assez unique comme modèle en France, d'impliquer comme ça dans l'effort de construction la société civile et ceux qui font tourner l'économie en fait sur le terrain, en lien très proche avec les collectivités locales et avec tous les partenaires qui sont autour de nous.
Alors, même si tous reconnaissent, on l'a encore dit ce matin, voilà, qu'une administration du logement qui est actuelle, qui est engagée, qui réussit à établir le dialogue et la confiance, même engagée, on le voit qu'au niveau national, il y a aussi des problèmes de financement. Elle ne peut pas tout. Elle a aussi les points liés. Et finalement, la clé, vous parlez de territoire, est-ce qu'elle n'est pas justement là de penser concrètement les politiques du logement et de l'aménagement via leur territorialisation et se donner les moyens de la réussir, la proximité locale, le fait d'être un acteur en lien avec les entreprises, les élus, etc. Cette force-là, ça montre que cette collaboration sur le terrain, ça marche ? Oui, cette collaboration, elle marche. Donc, c'est là que se fait l'action. Après, si on remonte à votre première question, il faut se penser global, il faut anticiper les changements qui sont devant nous et agir local. Donc c'est un peu ça, c'est complètement ça qu'on a mis en place nous pour réussir à relever en même temps tous ces défis et faire un maximum de sujets. Et la notion de contractualisation, ça marche. Hein. Je veux dire, chez Action Logement, on a signé plus de 400 conventions avec des territoires pour accompagner leur développement, que ce soit dans les actions cœur de ville ou des conventions plus larges territoriales. Et dans le cadre de la rénovation urbaine que vous citiez tout à l'heure, c'est 450 quartiers qui aussi font l'objet de conventions, donc d'un partenariat. Et on met tout le monde autour de la table pour avancer justement sur ces, pardon, excusez-moi, mais justement sur ces actions territoriales, que ce soit à travers la NCT ou l'ANRU, voilà, ces grands programmes dans lesquels vous êtes aussi très actifs. La question de leur avenir s'est encore posée ces derniers jours face à un contexte économique national contraint. Alors que les résultats fonctionnent, quelle est votre vision vis-à-vis de ce sujet-là ? Alors oui, les résultats fonctionnent. On peut dire que voilà, le premier PNRU est un succès. Le deuxième, il faut juste avoir en tête qu'on est dans ce deuxième, qu'il faut réussir déjà. Il faut le terminer. Aujourd'hui, les choses sont contractualisées. Donc les programmes sont connus, conventionnés. Donc on est à peu près à 40% d'exécution. Donc on a encore du travail. Et donc c'est vrai que c'est maintenant qu'il faut réfléchir à la suite. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut déjà réaliser ce qui est en chantier. Et on n'a pas parlé d'un des énormes enjeux. Vous parlez des contraintes de financement. C'est vrai qu'elles sont énormes et on n'est plus du tout dans le même contexte aujourd'hui au niveau des finances publiques qu'il y a encore quelques années. Et donc ça aussi, c'est un enjeu d'arriver à produire durable et des logements abordables, parce que c'est ça dont on a besoin avec moins de moyens publics. Donc il va falloir innover aussi de ce point de vue-là pour réussir à répondre en fait à ces enjeux du logement dans ce contexte financier contraint. Alors après, on a aussi cette question des municipales l'an prochain. Donc parler d'un dialogue au plus près du terrain, etc. C'est plus compliqué aujourd'hui de discuter avec les élus. Est-ce qu'il faut s'inquiéter aussi de ces municipales ? Est-ce que ça vous freine dans vos projets ? Alors, vous connaissez l'adage maire bâtisseur, maire battu. On en a pas mal parlé, oui. Voilà, c'est forcément pour le secteur, c'est toujours une période très particulière. Moi, je pense qu'il faut surtout réussir, et c'est maintenant qu'il faut le faire, à donner des outils aux élus locaux et beaucoup plus puissants pour participer à la relance du logement. Là, on est vraiment en difficulté. Là, le secteur est en crise. C'est pas la première fois. On a une crise dans les années 90, il y a une crise en 2008 également. Elles sont toutes différentes, mais l'ingrédient, il faut pouvoir donner des outils aux élus locaux. Il y a des choses qui marchent. Vous le disiez tout à l'heure, dans l'ANRU, ça marche, mais il y a quelque chose qui marche bien dans l'ANRU, c'est toute l'accession à la propriété dans ces programmes et autour de ces programmes, avec le zonage des 300 mètres et une TVA à 5,5 pour les primo-accédants. Il y a un souhait de nos concitoyens d'être propriétaires. Donnons aux élus cette capacité, par exemple dans les opérations de revitalisation des territoires, on en parlait tout à l'heure pour Avignon, d'avoir aussi ce type de mécanisme pour soutenir la primo-accession de façon contractuelle. Moi, je crois beaucoup que ça serait un grand facteur de relance, parce que ça sera des endroits où, en fait, quand on définit ces périmètres, on dérisque aussi des programmes immobiliers. Un des grands risques, c'est de ne pas obtenir un permis pour ceux qui sont les acteurs de terrain. Mais là, en affichant une volonté et en travaillant sur les besoins et l'adaptation aux besoins locaux, je pense qu'en donnant ces outils, on peut vraiment réussir à faire déjà tomber cet adage de maire bâtisseur, maire battu, et en plus relancer le secteur de la construction. Donc de la stabilité, donner des bons outils, simplifier aussi, j'imagine, puisque c'est une demande de tout le monde. Quelle autre piste ou proposition pour l'avenir vous aimeriez faire ce matin ?
Alors, je pense que celle-là, elle est importante. déjà belle. Il y a une notion de confiance aussi aux acteurs, aux opérateurs. Ça, c'est très, très important pour nous parce qu'on a du savoir-faire. Je pense qu'on a un des meilleurs savoir-faire techniques dans notre pays. Donc, il faut pouvoir aussi le révéler, ce savoir-faire. Et puis, l'avenir, c'est aussi la transformation, l'usage. Et donc, ça, je reviendrai vous parler puisqu'en ce moment, on est en train de mener un travail pour la ministre du Logement sur le modèle économique de la transformation, et je pense qu'on a aussi des choses à faire là-dessus, en commençant par une bonne connaissance en fait de tout ce potentiel qui est devant nous pour construire la ville de demain. Donc faire confiance à tout le monde, à vous opérateurs. On l'a entendu un peu toute la matinée aussi, voilà, cette nécessité de faire confiance à la filière, à l'ensemble du secteur. On est un écosystème essentiel finalement. Et puis un écosystème qui doit rester uni dans ces périodes, puisqu'il faut serrer les coudes dans ces périodes difficiles. Merci beaucoup, merci de votre intervention, merci de votre éclairage. Peut-être avez-vous une ou des questions Ah, si j'ai une question là-haut, dites-moi. Vous m'entendez? Oui, pardon. Oui, on vous entend. Vous êtes un organisme paritaire, patron, salarié. Et il y a quand même une difficulté actuellement dans le logement, c'est d'habiter pas loin de son lieu de travail. Est-ce que vous avez un axe de réflexion de ce côté-là? Alors oui, tout à fait. Je n'ai pas parlé de la grande révolution du numérique où depuis 5 ans, on va vers le logement choisi pour les salariés des entreprises. C'est-à-dire que tous les logements qu'on réserve auprès de bailleurs sociaux, ils sont mis en ligne et les salariés viennent et se positionnent. Et là, grâce à cette magie, on a aussi un travail avec les entreprises locales et les élus locaux pour effectivement mettre en visibilité ces logements pour les gens qui travaillent en fait à proximité, donc qui quelque part ce rapprochement est priorisé dans les allocations qu'on peut faire. Et donc ça c'est un des axes qui nous semble assez puissant puisque on accompagne ces 140 000 personnes dans des logements chaque année, des salariés qui accèdent à ces logements réservés par Action Logement. Donc ça permet effectivement, c'est eux qui le choisissent, mais de les rapprocher et même pour toutes les politiques locales de déplacement, c'est aussi très efficace de pouvoir ne pas faire 1 heure de transport pour aller travailler. Après, c'est toute une question de choix. Vous allez avoir des choix résidentiels où un salarié va vouloir préférer aller un petit peu plus loin pour avoir un peu plus d'espace. Donc c'est là où il faut pouvoir aussi construire au plus près des bassins d'emploi. Donc l'autre outil, c'est un outil d'orienter notre outil de production pour produire là où sont les besoins, et les besoins d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Donc un travail avec des entreprises très prospectif en leur demandant qu'est-ce que vous avez comme embauche dans les 5 ans, quel type de profil, est-ce qu'ils habitent déjà dans le territoire. Donc on travaille aussi de cette façon-là avec les entreprises. Et on voit que les modèles évoluent aussi en termes d'aménagement. Voilà, on rapproche beaucoup, vous le disiez, les bureaux des logements. On n'est plus perdu au fin fond. Aujourd'hui, cette question de la mobilité est extrêmement importante. Merci, monsieur, de votre question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nadia Bouillet, d'avoir été avec nous ce matin, d'apporter cet éclairage. Je vous propose de partir en pause, voilà, et nous reprendrons à 14h avec des sujets passionnants. Notamment à 14h, vous retrouverez les 2 grands prix nationaux d'architecture. À tout à l'heure.